Pourquoi ce cuirassé avait tous ses canons à l'avant? Le 9 septembre 1943, à l'aube, des milliers de soldats alliés sautent de leur péniche de débarquement sur les plages de Salerno. Les tirs allemands s'abattent immédiatement sur eux depuis les positions fortifiées de la 16e Panzer-Division qui bloquent leur progression. Les obus allemands frappent le sable, tuant les hommes avant même qu'ils n'atteignent les dunes. La situation devient critique. Mais soudain, le bruit des canons monte de la mer. Le HMS Nelson, vieux cuirassé britannique construit 20 ans plus tôt, ouvre le feu avec ses 9 canons de 16 pouces, tous pointés vers l'avant dans une configuration inhabituelle. Les énormes projectiles de plus d'une tonne chacun s'abattent sur les bunkers allemands avec précision. Les défenses ennemies sont détruites par ces tirs. En quelques minutes, Nelson crée une brèche permettant aux troupes alliées de progresser vers l'intérieur des terres. Avant de continuer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne unique. Merci, continuons. Cette disposition inhabituelle de l'armement principal trouve son origine 21 ans plus tôt. En 1922, le traité naval de Washington impose des limites strictes aux nouvelles constructions, pas plus de 35 000 tonnes de déplacement. Les ingénieurs britanniques doivent rivaliser avec les cuirassés américains de classe Colorado et japonais de classe Nagato, tout en respectant ces contraintes. La solution retenue est inhabituelle, regrouper les 3 tourelles triples à l'avant du navire. Cette configuration permet de raccourcir la citadelle blindée, économisant ainsi du poids tout en conservant une puissance de feu maximale. L'épaisseur du blindage peut alors atteindre 16 pouces sur les tourelles et 14 pouces sur la ceinture. Les traditionalistes de la Royal Navy protestent vivement. Selon eux, le navire sera sans défense si sa partie avant est endommagée. Impossible d'engager un ennemi à l'arrière sans effectuer un demi-tour complet. Mais les défenseurs du projet rétorquent que Nelson pourra utiliser toute sa puissance de feu frontale sans exposer son flanc, présentant ainsi une silhouette minimale à l'adversaire. La construction commence le 28 décembre 1922 au chantier Armstrong-Whitworth de Newcastle-upon-Tyne. Le 3 septembre 1925, la coque est mise à l'eau pour la première fois. Longue de 710 pieds, large de 106 pieds, elle peut accueillir 1361 hommes d'équipage lorsqu'elle sert de navire amiral. Ses turbines à vapeur Brown Curtis développent 45 000 chevaux, propulsant le navire à 23 nœuds. Le 15 août 1927, après 2 années d'essais en mer, Nelson est officiellement mis en service et devient le navire amiral de la flotte atlantique, rebaptisé Flotte métropolitaine en mars 1932. Mais les premières années de service du Nelson seront marquées par une série d'incidents qui révéleront certaines faiblesses de sa conception. Le 29 mars 1931, Nelson navigue au large du cap Gilano, en Espagne. Un brouillard dense couvre la mer, réduisant la visibilité à quelques mètres. Soudain, l'équipage aperçoit la silhouette massive du vapeur SS West Wales de Cardiff sortant de la brume. Impossible d'éviter la collision. Les 2 navires se heurtent latéralement, leurs coques se touchant avec un bruit métallique fort. Les dégâts restent superficiels et ne nécessitent que des réparations légères effectuées en juillet. Quelques mois plus tard, en septembre, l'équipage de Nelson participe à la mutinerie d'Invergordon. Les marins refusent de prendre la mer pour un exercice, protestant contre les réductions de salaire imposées par l'amirauté. Après plusieurs jours de tension, ils acceptent lorsque les autorités réduisent leurs mesures. Le 12 janvier 1934, un nouvel incident embarrassant survient. Nelson quitte Portsmouth avec la flotte métropolitaine pour une croisière de printemps aux Antilles. Quelques minutes seulement après avoir largué les amarres, un choc fort frappe la coque. Le cuirassé vient de s'échouer sur Hamilton's Shoal, un haut fond situé juste à l'extérieur du port. L'enquête ultérieure révèle que la longueur réduite du navire par rapport à son déplacement lui confère un centre de gravité élevé et une faible stabilité longitudinale. La disposition avant de l'armement aggrave ce problème, rendant la manœuvre difficile à faible vitesse. L'équipage décharge du matériel et des provisions pour alléger le navire, qui se libère lors de la marée haute suivante sans dommage. En juillet 1935, Nelson participe à la revue navale du jubilé d'argent du roi George V à Spithead. Le 20 mai 1937, il est présent lors de la revue du couronnement du roi George VI. Une longue refonte suit, puis en février 1938, Nelson et son sister ship Rodney visitent Lisbonne au Portugal. Le 3 septembre 1939, la Grande-Bretagne déclare la guerre à l'Allemagne.
Nelson et la majeure partie de la flotte métropolitaine patrouillent immédiatement entre l'Islande, la Norvège et l'Écosse, cherchant des navires de commerce allemands tentant de forcer le blocus. Du 6 au 10 septembre, ils surveillent les côtes norvégiennes. Le 25 septembre, ils couvrent les opérations de sauvetage du sous-marin endommagé HMS Spearfish. Le 30 octobre, près des îles Orcades, au nord-est de l'Écosse, le sous-marin allemand U-56 réussit à s'approcher à 870 yards. Il tire 3 torpilles G7. 2 frappent la coque de Nelson. L'équipage attend l'explosion qui pourrait couler le cuirassé. Rien. Les 2 torpilles présentent des défauts de détonateur et n'explosent pas. Nelson continue sans dommage. Mais cette chance extraordinaire ne durera pas. Quelques semaines plus tard, le cuirassé rencontrera une arme bien plus dangereuse que les torpilles défectueuses. Le 4 décembre 1939, Nelson approche de l'entrée du Loch Hugh sur la côte écossaise. Sans avertissement, une explosion massive frappe sous la coque. Le sous-marin allemand U-31 a posé une mine magnétique TMC directement sur la route du cuirassé. La détonation ouvre un trou de 10 pieds sur 6 dans la coque, juste en avant de la tourelle A. L'eau de mer entre dans le compartiment torpille et les compartiments adjacents. 74 marins sont blessés. Le navire prend une légère gîte et s'enfonce par l'avant. Les équipes de contrôle des avaries travaillent pour arrêter les inondations. Nelson rejoint Portsmouth pour des réparations qui dureront jusqu'en août 1940. Durant cette refonte prolongée, les directeurs de tir arrière de 6 pouces sont remplacés par 2 affûts octuplex de 2 livres pom-pom. Un 3e affût est installé sur la plage arrière. Le navire reçoit également un radar d'alerte précoce type 279. Des boucliers sont remontés sur les canons de 4,7 pouces. 2 lance-roquettes UP de 20 tubes sont fixés sur les toits des tourelles B et C. L'équipage passe à 1452 hommes. En août 1940, Nelson reprend du service. Avec Rodney et le croiseur de bataille Hood, il est transféré de Scapa Flow à Rosyth en Écosse pour contrer une éventuelle invasion. Le 5 novembre, l'amirauté reçoit un signal du croiseur auxiliaire armé Jervis Bay, signalant qu'il est attaqué par le croiseur lourd allemand Admiral Scheer. Nelson et Rodney sont déployés pour bloquer le passage entre l'Islande et les îles Féroé. Mais l'Admiral Scheer met cap au sud vers l'Atlantique. Le 25 janvier 1941, les services de renseignement britanniques apprennent que les cuirassés allemands Gneisenau et Scharnhorst tentent de forcer le passage vers l'Atlantique Nord pour reprendre leur raid contre le commerce allié. Nelson, Rodney et le croiseur de bataille Renown reçoivent l'ordre de prendre position au sud de l'Islande pour les intercepter. Le 28 janvier, après avoir repéré 2 croiseurs britanniques, les navires allemands font demi-tour et ne sont pas poursuivis. Le 1er avril, Nelson cesse d'être navire amiral et est détaché pour escorter le convoi WS.7 du Royaume-Uni vers l'Afrique du Sud. Le 4 avril, il fait escale à Freetown, en Sierra Leone. Sur le voyage de retour, dans la nuit du 18 mai, Nelson et le porte-avions Eagle croisent le croiseur auxiliaire allemand Atlantis dans l'Atlantique Sud à une distance de 7700 yards sans repérer le navire ennemi dans l'obscurité. Le 24 mai commence la bataille du détroit de Danemark. 2 jours plus tard, le cuirassé allemand Bismarck est localisé, faisant route vers la France. Nelson et Eagle reçoivent l'ordre de rejoindre la poursuite depuis leur position au nord de Freetown. Le 27 mai, Bismarck est coulé bien avant que Nelson ne puisse arriver sur zone. Réparé et modernisé, le cuirassé va maintenant entrer dans une nouvelle phase de sa carrière. Direction la Méditerranée, où l'attend l'une des missions les plus périlleuses de la guerre. Le 1er juin 1941, Nelson escorte le convoi SL.75 vers le Royaume-Uni. Le 4 juin, le navire de ravitaillement allemand Gonsenheim tente d'échapper au croiseur auxiliaire armé Esperance Bay. Nelson reçoit l'ordre d'intercepter le bâtiment ennemi. Lorsque l'équipage allemand aperçoit le cuirassé britannique approchant, ils sabordent leur propre navire plutôt que d'affronter les canons de 16 pouces. Nelson rejoint ensuite la flotte métropolitaine. Le 11 juillet, le cuirassé est assigné à l'escorte du convoi WS.9C transportant des troupes et du matériel vers Malte. Après avoir franchi Gibraltar, les escorteurs forment la Force X, renforcée par la Force H dans la Méditerranée occidentale.
Les navires entrent en Méditerranée dans la nuit du 20 au 21 juillet. Le 23 juillet au matin, des avions italiens attaquent le convoi. Nelson n'est pas engagé et rejoint la force H pendant que les marchands continuent vers Malte. Le 25 juillet, les croiseurs de la force X reviennent et la force combinée arrive à Gibraltar le 27 juillet. Le 8 août, le vice-amiral James Somerville, commandant de la force H, transfère son pavillon à bord de Nelson. Plusieurs semaines plus tard, la force H escorte un mouilleur de mines jusqu'à Livourne pour poser ses mines, tandis que les avions de l'Ark Royal attaquent le nord de la Sardaigne comme diversion. Le 13 septembre, la force H escorte l'Ark Royal et le porte-avions Furious en Méditerranée occidentale pendant qu'ils catapultent 45 chasseurs Hawker Hurricane vers Malte. Le 24 septembre commence l'opération Alberd, une nouvelle mission de ravitaillement de Malte. Dans le cadre d'une opération de déception, le pavillon de Somerville est transféré à Rodney, tandis que Nelson et quelques destroyers quittent Gibraltar vers l'ouest, suggérant que Rodney relève Nelson. Rodney et le reste de la force H se dirigent vers l'est, avec Nelson et ses escorteurs rejoignant le corps principal durant la nuit. Les Britanniques sont repérés le lendemain matin. Le 26 septembre, la Regia Aeronautica lance des attaques massives. Un groupe de 3 bombardiers torpilleurs Savoia Marchetti SM.84 perce l'écran défensif. À 450 yards, un bombardier lâche sa torpille. Nelson essaie d'éviter les torpilles, mais se trouve directement sur le trajet de la torpille. L'explosion crée un trou de 30 pieds sur 15 dans la proue du côté bâbord, détruisant complètement le compartiment torpille et provoquant des inondations importantes. Aucun membre d'équipage n'est tué. Malgré un enfoncement de 8 pieds par l'avant et une vitesse limitée à 12 nœuds pour réduire la pression sur les cloisons étanches, Nelson reste avec la flotte. Les Italiens ne doivent pas savoir que le cuirassé est endommagé. Après des réparations d'urgence à Gibraltar, le navire rejoint Rosyth, où il reste en réparation jusqu'en mai 1942. Cette torpille italienne marquera la dernière blessure majeure infligée au Nelson pendant la guerre. Le cuirassé va maintenant entamer la phase finale de son service actif, loin des eaux européennes. Le navire retourne en Grande-Bretagne en janvier 1945 et est ensuite assigné à la flotte orientale, arrivant à Colombo, à Ceylan, le 9 juillet. Le navire devient le navire amiral de la flotte 3 jours plus tard. Nelson est utilisé sur la côte ouest de la péninsule malaise pendant 3 mois, participant à l'opération Liveri impliquant des frappes aériennes navales sur les positions japonaises en Malaisie du Nord et dans le sud de la Thaïlande, ainsi que la couverture d'opérations de dragage de mines dans le détroit de Malacca. Le 2 septembre 1945, les forces japonaises se rendent formellement à bord du navire, à Georgetown, Penang. 10 jours plus tard, le navire est présent lorsque les forces japonaises de toute l'Asie du Sud-Est capitulent à Singapour. Nelson est relevé comme navire amiral le 20 septembre et part pour le retour le 13 octobre. Il arrive à Portsmouth le 17 novembre et devient le navire amiral de la flotte métropolitaine une semaine plus tard. Le King George V le remplace comme navire amiral le 9 avril 1946 et Nelson devient un navire-école en juillet. Le navire est placé en réserve le 20 octobre 1947 à Rosyth et est inscrit pour élimination le 19 mai 1948. Du 4 juin au 23 septembre, il est utilisé comme navire-cible pour des bombes aériennes perforantes de 2000 livres, afin d'évaluer leur capacité à pénétrer le pont blindé du navire. Nelson est cédé à la British Iron and Steel Corporation le 5 janvier 1949 et alloué à TOS W. Ward pour démolition. Le navire arrive à Inverkeithing le 15 mars pour commencer sa démolition, marquant la fin de sa carrière au service de la Royal Navy. Si vous avez aimé cette histoire du HMS Nelson, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à laisser vos commentaires et à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits fascinants sur l'équipement militaire historique. Quel moment de la carrière du Nelson vous a le plus marqué? Partagez votre opinion dans les commentaires.